Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens vous faire mon top 8 des meilleures lectures de mon année 2021. Alors je vous explique pourquoi un top 8 et pas un top 10 ou un top 5. J'en ai pas trouvé assez pour faire un top 10 et celle que j'ai trouvée, j'arrivais pas à en supprimer 3 pour faire un top 5. Je me suis dit, anyway, faire un top 8, c'est pas super grave. Donc je vous retrouve avec un top 8. Let's go! En 8ème position, on a Vicious de V. Schwab qui a donc paru chez Lumen en français. J'ai adoré ce livre, je l'ai lu pas super vite mais j'ai vraiment pris le temps de me plonger dans l'univers. L'année dernière, j'avais adoré la saga Shades of Magic, donc de la même autrice. Et autant vous dire que cette année, mon objectif c'était de découvrir cette duologie. Donc j'ai lu uniquement le premier tome pour l'instant, j'ai même pas acheté le second, faut vraiment que je me le procure. V. Schwab, j'adore la manière dont elle construit ses univers, parce qu'en fait je ne suis pas une lectrice qui lit énormément de fantasy ou de fantastique. J'aime bien quand les auteurs prennent leur temps pour développer leur univers et tout ça, et là c'est vrai que c'est assez lent. Et il y a beaucoup de gens qui reprochent ça à cette autrice. Moi c'est ce que j'aime le plus en fait, je pense, dans ses livres, c'est que ça va doucement et que juste genre j'adore. Dans ce livre, j'ai adoré les personnages qui sont tellement, mais genre moralement pas bons en fait, qui sont vraiment moralement gris. Et j'ai trouvé ça tellement cool de suivre des personnages où on sait qu'ils sont pas cool, mais on s'attache à eux. Et même Ellie qui est genre le méchant de l'histoire, et bah je l'aime trop en fait, je le kiffe. Je vais vous faire un mini résumé. En gros, on suit deux mecs, donc Victor et Ellie, qui étaient ensemble à la fac et qui ont découvert que quand on fait des expériences de mort imminente et que bah du coup on revient à la vie, on a des super pouvoirs. Et ils décident tous les deux de se tuer, de se sauver et du coup d'avoir fait une ennemie chacun pour avoir des pouvoirs. Et du coup ils le font et 10 ans plus tard, on les retrouve. Victor vient de sortir de prison et Ellie est vraiment considérée comme un genre héros, alors qu'en fait c'est peut-être pas le bon qui était en prison, mais donc voilà. Et j'ai juste tellement aimé que ce soit l'histoire, les personnages, comme je vous l'ai dit, enfin voilà, c'était génial. En 7ème position, c'est ma dernière lecture de cette année et c'est London and Shay, tome 1, donc de Brittany Setcheri. C'est paru chez Hugo Roman et moi je l'ai en poche. Et donc c'est une romance hétérosexuelle où on suit donc London and Shay. Merci Lisa. On les suit, ils sont au lycée, ils ont 17 ans chacun et en fait ils se détestent cordialement jusqu'au jour où pendant une soirée ils font le pari d'essayer de faire tomber l'autre amoureux, de soi. J'ai mis dans ce top parce que j'ai adoré le côté dépression. Voilà, je vous le dis, il y a d'énormes trigger warnings pour la dépression, pour les crises d'angoisse, pour les suicides, pour la prise de drogue, la prise d'alcool, la scarification, pour l'automutilation. Faites attention au trigger warning. Ce que j'ai préféré, c'est que London est dépressif et que c'est tellement bien écrit. J'ai trouvé ça extrêmement réaliste et j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et en tant que personne dépressive, je peux vous dire que j'ai bien aimé comment c'était fait et que je trouve ça réaliste et du coup ça fait que c'est très dur à lire, mais je l'ai surkiffé en fait, tout simplement. Alors je n'ai pas pleuré parce qu'il y avait un peu trop de clichés pour moi, mais ça reste une excellente lecture que je vous conseille sans hésiter. On passe à la 6ème position et c'est le seul graphique de ce top. Il s'agit de Manga Blanc de Azumiko Nakamura. Voilà, c'est un yaoi qui n'a pas de scène de sexe et c'est surtout un yaoi qui ne suit pas les gens pendant qu'ils tombent amoureux. Et en fait, je viens d'apprendre pourquoi, hein, c'est simplement que c'est une série spin-off d'une autre saga où on les voit tomber amoureux. Et voilà, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert pour mon anniversaire et je les ai lus il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'était tellement incroyable, j'ai adoré. Parce que on suit du coup donc deux personnages qui sont à l'université, qui sont en couple, n'habitent pas du tout à côté et en fait et bah leur relation bat un petit peu de l'aile. On comprend que leur relation est compliquée parce que au Japon bah tu peux pas vraiment rendre officielle une relation homosexuelle et du coup ils ont besoin un peu de rendre ça officiel, enfin bref. C'était génial, j'ai adoré les dessins déjà que je trouve extrêmement beaux. Mais voilà, j'ai adoré et le fait que ce soit une romance mais pas le temps qu'ils tombent amoureux, j'ai adoré ce truc là en fait. Qu'ils se connaissent déjà, ils se découvrent pas, mais ils continuent de se découvrir et tomber amoureux et je trouve ça génial. En 5ème position, il y a un livre que je voulais lire depuis sa sortie, que je me suis procuré cette année, que j'ai lu dans la foulée et que j'ai adoré. Il s'agit de Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Ce livre, autant vous dire qu'il a une hype mais incroyable et que je l'ai vraiment adoré. Pas autant que ce que les gens disent. C'est une new romance entre deux hommes. En fait, je pense que c'est ça qui fait que j'ai particulièrement aimé.
C'est un enemies to lovers entre le fils de la présidente des États-Unis et le petit-fils de la reine d'Angleterre. Et c'était mais tellement cool. Ça part d'une polémique, il y a eu un mariage où ils se sont battus. Pour faire passer un peu cette polémique, leurs attachés de presse leur disent bon les gars, il faut que vous fassiez semblant d'être amis. Et leur fausse amitié va se transformer en histoire d'amour. Et j'ai trop aimé, j'ai adoré leur relation en fait. Et le fait qu'ils s'aiment pas au début, je trouvais ça tellement cool. Et j'ai vraiment trouvé que le Enemies to Lovers arrivait doucement et j'ai adoré. Et je crois que le moment que j'aime le plus, c'est peut-être quand ils sont amis en fait au final. Parce que j'adore ces petits moments où ils sont honnêtes l'un envers l'autre et je trouve ça trop mignon. Par contre, le gros défaut, c'est que les chapitres sont super longs. Mais voilà, j'ai vraiment adoré ce livre et je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. En 4ème position, je mets I Wish You All the Best de Mason Deaver, qui est paru aux éditions Push en VO, qui n'est pas encore traduit en français, malheureusement. On suit une personne qui s'appelle Ben, qui est non-binaire, et en fait, le jour où elle fait son coming out à ses parents, et bah ses parents lui disent genre casse-toi de chez nous, en fait, juste pars. Et du coup, Ben se retrouve à aller vivre chez sa grande sœur et son mari, mais elle a pas vu sa grande sœur depuis une dizaine d'années. Ben est inscrit dans un nouveau lycée où il va essayer de passer inaperçu. C'était sans compter sur Nathan qui va absolument devenir son ami. On suit en gros la vie de Ben qui suit sa thérapie, ça, et c'était tellement bien. J'ai adoré ce livre, ça a été un immense coup de cœur quand je l'ai lu. Déjà, le fait qu'on suive un personnage non binaire, j'ai trouvé ça tellement cool et tellement bien fait. C'est à la fois très triste et il y a des scènes de crise d'angoisse et de crise de panique qui font que c'est pas forcément facile à lire. Donc attention encore une fois, regardez les trigger warnings. J'ai adoré la relation qu'il y a entre Ben et sa sœur, j'ai trouvé ça très réaliste et ouais, j'ai juste adoré. On passe au top 3. Ok, en 3ème position de ce top 3, il y a la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo. Cette duologie, je vais pas vous en parler pendant 20 ans parce qu'elle est tellement connue et j'en ai fait un vlog sur mon Instagram. Je vais juste vous spécifier que moi je n'ai pas lu Grisha, je les ai dans la bibliothèque, ils sont là, mais je les ai pas lus parce que Six of Crows m'intéressait vraiment plus que Grisha, donc j'ai pris la décision de lire Six of Crows avant. Évidemment, du coup, j'étais un peu perdue dans l'univers. Cette duologie, j'ai tellement surkiffé les personnages et je me rends compte que je suis vraiment une personne qui aime les livres où j'adore les personnages. En fait, c'est vraiment les persos qui vont faire que j'aime un livre ou non. Là, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré Kaz notamment. J'ai surkiffé les 2 tomes. J'ai une petite préférence pour le premier puisque j'aime les tomes où on découvre les personnages. Mais vraiment, les 2 sont quasiment kiff-kiff et je les relirai mais sans hésiter et je vous les conseille mais sans hésitation. Il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a de l'amitié, il y a le found family trope qui est incroyable. Il y a des relations amoureuses, il y a des secrets, il y a des complots, il y a tout en fait et c'était incroyable. Voilà, c'était génial, j'ai adoré. Et vous devez vous attendre peut-être au livre que je vous mets en 2ème position, puisque il s'agit d'Aristotle and Dante, Dive into the Waters of the World. Toujours la compétition du titre le plus long du monde avec Benjamin Alire Sáenz. Alors c'est le second tome d'Aristotle et Dante, qui est mon livre préféré à ce jour. Et ce second tome est sorti en octobre. Je l'ai acheté dans la foulée, je l'ai reçu je crois le 13 ou le 14, enfin voilà. Et je l'ai adoré. Je l'ai adoré, mais moins que le premier, quand même, je tiens à le dire. Hein. C'est le livre qui a marqué mon année 2021, je pense. Tellement je l'ai attendu toute cette année et tellement quand je l'ai reçu, j'étais mais heureuse de l'avoir. Tellement j'étais heureuse de le lire, triste de le terminer. J'ai pas aimé certains moments de ce livre, donc c'est pour ça aussi qu'il est en 2ème position et pas en 1ère position. Mais voilà, je vais pas vous en parler plus parce que ça reste Aristotle et Dante, ça reste des personnages que je surkiffe à mort. Ça reste une histoire que je relirai mais 1 milliard de fois et ça reste un très très bon second tome. Ça reste un livre qui est incroyable, c'est extrêmement triste, c'est tellement beau, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement drôle à certains moments et les personnages évoluent tellement. Donc ce second tome fait évidemment partie du top 8, mais il n'est pas en 1ère position. Et ce livre, c'est Darius le Grand ne va pas bien de Adib Khorram. On suit Darius qui est né et qui a grandi aux États-Unis d'une mère iranienne et d'un père américain. Quand il a 17 ans, eh bien, son grand-père est malade et son grand-père vit en Iran. Donc sa famille décide d'aller en Iran pour que Darius et sa petite sœur rencontrent enfin leur famille maternelle. On suit le moment où il devient Dariush, qui est la version perse de son nom. Où il rencontre son grand-père maternel qui est assez dur.
où il rencontre sa grand-mère maternelle qui est extrêmement aimante, où il rencontre toute la famille en fait de sa mère, qui est sa famille à lui, et ils ont une différence de culture assez incroyable, mais c'est la même famille. Et ensuite, surtout, sa rencontre avec Sorab, qui est donc un des voisins de ses grands-parents, et qui va lui faire découvrir l'amitié en fait, et qui va lui faire découvrir ce que c'est qu'un meilleur ami. Et j'ai oublié de vous préciser que Darius est dépressif, du coup on suit à la fois son problème de dépression, il est également surpoids, et du coup on suit tout ça en fait. Comment une famille iranienne ne comprend pas forcément les problèmes de santé mentale. Et voilà. Et dans ce livre, ce que j'ai adoré, c'est la relation que Darius a avec son père. Et je me rends compte que j'adore les livres qui parlent de relations entre un père et son fils. C'est souvent des gens assez distants l'un de l'autre, qui vont pas beaucoup se parler alors que c'est hyper important d'entretenir ces relations. Et ouais, j'ai adoré ce livre qui m'a fait pleurer, que j'ai trouvé tellement mais vrai, tellement bien, tellement incroyable à lire, que je ne peux pas ne pas vous le recommander. Et c'est honnêtement ma meilleure lecture de l'année. Et je l'ai adoré, donc lisez-le, il est incroyable. Et voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelle est votre meilleure lecture de l'année, ou quelles sont vos meilleures lectures de l'année si vous n'arrivez pas à en choisir une. Allez-y, n'hésitez pas à me dire tout ça, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!